Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajapacharya Astottara Sukeshu Srimad-Saringasa Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada Ki Grantaraj Ki Jai Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Gopenanande toute gloire aux dévots assemblés, gloire à Shri Guru Shri Gauranga. La classe aujourd'hui sera en français. So class will be in French today. So il y a juste Prabhu peut-être. Ok. Pour le reste, ça va aller, non? Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, 10e chant, chapitre 6, intitulé La mort de Putana. Et nous reprenons au verset 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nasta Preshu Padreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhagavati Naishtaki. Okay, I will read that after. Yeah. Yes. 11 and 12? Yeah. Tasya Svanne Tati Gavira Ramasa Shadrir Mahi Yosh Cha Chachara Sagraha Rasa Dishash Cha Pratinedire Jana Petu Kshito Vajra Nipata Shankaya Tasya Svanena Tigabira Ramasa Tasya Svanena Tigabira Ramasa Sadrir Mahidyosh Chachachara Sagraha Sadrir Mahidyosh Chachachara Sagraha Rasa Dishascha Pratinidire Jana Rasa Dishascha Pratinidire Jana Petu Kshito Vajra Nipata Shankaya Petu Kshito Vajra Nipata Shankaya Tasya Svanena Tigabira Ramasa Sadrir Mahidyosh Chachachara Sagraha Rasa Dishascha Pratinedire Jana Petu Kshito Vajra Nipata Shankaya Tasya Svanena Tigabira Ramasa Sadrir Mahidyosh Chachachara Sagraha Rasa Dishascha Pratinedire Jana
Petuk Shito Vajranipata Shankaya. Tasya de la grande Rakshasi Putana. Svanena par la vibration sonore. Ati très. Gabira profond. Ramamsa énergique. Saadri avec les montagnes. Mahi la surface de la terre. Dyocha et l'espace. Chachara tremblèrent. Sagraha avec les étoiles. Rasa en dessous de la terre. Dishacha et toutes les directions. Pratinedire vibrèrent. Jana les gens. Petu tombèrent. Kshito sur la surface de la terre. Vajranipata Shankaya s'imaginant que la foudre s'abattait. Donc effectivement, il y a un verset qui m'avait été sauté. Donc pour garder la chronologie des événements, je vais lire, avant de lire cette traduction du verset du jour et la teneur est portée, je vais lire le verset d'hier. Comme ça, vous allez comprendre l'ensemble. Le verset donc 11 hier. Je lis donc la traduction. Chacun de ces centres vitaux étant insupportablement écrasé, l'Asura Putana se mit à crier. Je t'en supplie, laisse-moi, laisse-moi, arrête de me téter. Trempée de sueur, les yeux grands ouverts, les bras et les jambes battant l'air, elle ne cessait de pleurer bruyamment. Teneur est portée. Krishna châtia très sévèrement le Rakshasi. Elle faisait de grands mouvements avec ses bras et ses jambes, et Krishna se mit à lui donner des coups de pied afin de la punir, comme il convenait pour ses agissements. Fin de la teneur est portée, je lis donc le verset qui suit. Donc le verset du jour, verset 12, traduction. Alors que Putana hurlait avec force, la terre et ses montagnes, ainsi que l'espace et ses planètes tremblèrent.
Les planètes inférieures et toutes les directions vibrèrent. Les gens se jetèrent par terre, craignant que la foudre ne s'abatte sur eux. Teneur reporté. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur fait observer que le mot rasa, dans ce verset, se rapporte au système planétaire qui se trouve en dessous de la Terre, tel que Rasatala, Atala, Vitala, Sutala et Taratala. Om Aganatimirandasya Gananjana Savakaya Chaturumiritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Sri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Sha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Merci à toutes et à tous d'être présents pour cette session de lecture du Srimad Bhagavatam. Je suis très fort. Je trouve que c'est déjà très fort. Donc voilà, et les teneurs reportées ne sont pas extrêmement éloquentes, mais néanmoins on peut trouver une nourriture. Quand même, des choses à dire, en l'occurrence dans celle d'aujourd'hui, puisqu'il Prabhupada fait référence à ce mot, rasa, qui a une connotation normalement plus juteuse que ce que l'on a aujourd'hui. Néanmoins, il faut prendre les choses telles qu'elles sont exprimées. Et aujourd'hui, ça exprime les planètes inférieures, telles que Rasatala, Atala, Vitala, Sutala, Taratala. Il y a 7 systèmes, il y a 14 systèmes planétaires, 7 supérieurs, 7 inférieurs. Et Shukadeva Goswami, dans le 5e chant, fait une description intéressante, sommaire, on nous donne quelques informations sur ces planètes inférieures. Et on va les lire ensemble, c'est pas très long, on va juste lire les versets, mais ça va nous donner une idée de ce que ça signifie, planète inférieure, et aussi comprendre ce que veut dire inférieur, et peut-être essayer de comprendre mieux ce que veut dire inférieur. Donc dans le 5e chant, peut-être je vais lire quelques versets. Est-ce que quelqu'un peut donner le 5e chant de main en anglais à Prabhu? Ah, il a? Ah, ok. So I'm going to read from the 5 cantos, chapter 24. And we start with verse 16. Excusez-moi, je prépare le truc, mais c'est parti. Voilà. Donc là, on va directement à la description que fait Shukadeva Goswami. Vous allez voir, c'est
Donc je commence avec le verset 16. Ô roi, je vais maintenant te décrire l'un après l'autre les différents systèmes planétaires inférieurs, en commençant par Atala. Sur celui-ci se trouve un Asura du nom de Balal, fils de Mayadanava, qui a créé 96 variétés de pouvoirs surnaturels, dont certains sont encore utilisés par de prétendus yogis et swamis afin de tromper la masse des gens. Rien qu'en baillant, le démon Bala engendra 3 sortes de femmes, dites Svelini, Kamini et Punchali. Les Svelini aiment à épouser les hommes appartenant au même groupe social qu'elles. Les Kaminis épousent des hommes de n'importe quel rang. Et les Punchalis passent d'un mari à l'autre. Si un homme se rend sur la planète Atala, ces femmes s'emparent immédiatement de lui pour lui faire ingurgiter une boisson préparée avec une drogue connue sous le nom d'Ataka, cannabis indica. Cette boisson enivrante lui confère une grande vigueur sexuelle que les femmes exploitent pour leur plaisir. L'une d'elles le charme alors par des regards doucereux, des paroles enjôleuses, des sourires amoureux, puis par des étreintes, elle l'amène ainsi à jouir avec elle des plaisirs de la chair jusqu'à ce qu'elle soit entièrement satisfaite. Du fait de l'accroissement de sa puissance sexuelle, l'homme se croit plus fort que 10 000 éléphants et pense avoir atteint la perfection. Plein d'illusions et ivre d'orgueil, il se prend pour Dieu, ignorant la mort qui le guette. Verset suivant. En dessous d'Atala vient ensuite Vitala, où Shiva, connu comme le maître des mines d'or, vit avec ses compagnons, les spectres et autres êtres fantomatiques. Shiva, en tant que père de la population universelle, s'unit à Bhavani, la mer, pour engendrer les êtres vivants, et le mélange de leurs sécrétions sexuelles donne naissance à la rivière Ataki. Lorsque le feu, attisé par le vent, boit l'eau de cette rivière, il grésille et rejette le liquide en sifflant, produisant ainsi de l'or appelé Ataka. Les Asuras qui vivent sur cette planète avec leurs femmes se parent de divers ornements fabriqués avec cet or, et tous vivent ainsi très heureux. En dessous de Vitala se trouve une autre planète, Sutala, où vit encore l'illustre fils de Maharaj Virochana, Bali Maharaj, renommé comme le plus vertueux de tous les rois. Pour le bien d'Indra, le roi des cieux, Vishnu apparut sous la forme d'un brahmachari nain, fils d'Aditi, et mystifia Bali Maharaj en ne lui demandant que 3 enjambées de terrain. Il s'empara en fait des 3 mondes. Très satisfait de ce que Bali Maharaj lui ait ainsi cédé tous ses biens, le Seigneur lui restitua son royaume et le rendit plus riche encore que le roi Indra. Aujourd'hui encore, Bali Maharaj continue d'être adoré et de servir avec dévotion le Seigneur souverain sur la planète Sutala. Là, il y a une petite description, je fais le son de ce divertissement Bali Maharaj avec Vamanadev, qui suspend la description des planètes inférieures. On va reprendre au verset 28, verse 28 now. On reprend au verset 28, la description continue. En dessous de Sutala se trouve une autre planète du nom de Talatala que gouverne le démon Maya. Ce prince des Danavas est le maître, entre parenthèses simi Acharya, de tous les magiciens Mayavis, capable d'invoquer les puissances de la sorcellerie. Pour le bien des 3 mondes, Shiva, qu'on appelle aussi Tripurari, incendia un jour les 3 royaumes de Maya, mais plus tard, satisfait de lui, il les lui rendit. Depuis ce temps, Maya Danava jouit de la protection de Shiva, si bien qu'il s'imagine de ne pas devoir redouter le Sudarshan Chakra du Seigneur souverain. Le système planétaire situé en dessous de Talatala est dénommé Mahatala. Il abrite des serpents aux nombreuses têtes, descendants de Kadru, qui sont toujours pleins de fureur. Les principaux sont Kuaka, Takshaka,
Kaliya et Sushena. Ces serpents redoutent sans cesse les attaques de Garuda, la monture de Sri Vishnu. Pourtant, malgré leur angoisse profonde, certains d'entre eux folâtrent en compagnie de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs amis et de leurs proches. En dessous de Mahatala, on trouve le système planétaire de Rasatala, qui sert de résidence aux fils démoniaques de Diti et de Danu, appelés Pani. Appelés Pani, Nivata Kavacha, Kaleyas et Hiranyapuravasi, ceux qui vivent à Hiranyapura. Ils sont tous des ennemis des Devas et vivent dans des trous comme des serpents. Dès leur naissance, ils font preuve d'une puissance et d'une cruauté extrêmes. Mais bien qu'ils soient fiers de leur force, ils sont toujours vaincus par le Sudarshan Chakra du Seigneur souverain qui gouverne tous les systèmes planétaires. Lorsqu'une messagère d'Indra du nom de Sarama chante un certain mantra de malédiction, les Asuras vivant sur Mahatala, semblables à des serpents, sont envahis par la peur. En dessous de Rasatala se trouve un autre système planétaire nommé Patala, ou Nagaloka, où vivent de nombreux serpents démoniaques, maîtres de Nagaloka tels que Shanka, Kulika, Mahashanka, Shveta, Dhananjaya, Dhritarashtra, Shanka Chuda, Kambara, Ashvatara et Devadatta, tous conduits par Vasuki. Ils sont pleins de colère et ont de nombreuses têtes. Certains serpents en ont 5, d'autres 7, 10, 100 ou 1000, toutes ornées de joyaux précieux. La lumière qui en émane éclaire tout le système planétaire de Bilaswara. La description s'arrête comme ça, il n'y a pas de tenue rapportée d'ailleurs même par ce verset. La description, et on a une petite idée, ou suffisante en tous les cas pour ce qui nous concerne, de ce qui se passe en dessous de la Terre. C'est intéressant d'avoir cette description parce que on a pu voir d'après ces descriptions que les personnes vivant sur ces planètes sont heureuses. Ça qui est intéressant, c'est cette notion de bonheur. Pourquoi et là, on ne parle pas forcément, dans ce que l'on vient de voir, on n'a pas le terme démoniaque. Pourtant, à nos oreilles, nous, apprentis Vaishnava, ça sonne démoniaque. Ça sonne démoniaque. Pourquoi ça sonne démoniaque? Et pourquoi ces planètes sont inférieures? Parce qu'il n'y a pas de place. Donc, le bonheur, il n'y a pas de place pour la spiritualité, vraiment. Le bonheur est matériel, c'est un bonheur matériel. Et on voit dans les premières descriptions, on voit essentiellement tourner autour du plaisir des sens, particulièrement cette concupiscence puissante qu'est l'attraction entre mâle et femelle. Et tout ce qui va autour, c'est-à-dire le charme, ce qui est extrêmement présent aussi sur cette planète, qui est la planète Terre, qui est intermédiaire, qui n'est pas une planète supérieure, mais qui n'est pas une planète inférieure. Et on peut côtoyer sur cette planète les deux aspects. C'est ça qui est merveilleux sur cette planète Terre. C'est qu'on peut se dégrader et aller l'inférieur. Et on peut s'élever pour aller sur les planètes supérieures. Mais l'autre aspect qui est miraculeux, pratiquement parlant, sur cette planète, on peut vraiment parler de miracle, pratiquement parlant, c'est qu'on peut aller même au-delà des planètes supérieures, c'est-à-dire se libérer des contingences de l'univers matériel sous une forme ou sous une autre, et rentrer dans notre demeure originelle, qui est le monde spirituel, c'est-à-dire le monde de Dieu, le monde de Krishna, avec ses valeurs et avec son espace-temps, qui est totalement spirituel, au-delà des contingences du monde matériel. Donc, voilà, cette notion est importante de comprendre, au moins d'être sensible, d'y être sensible. Parce qu'on pourrait, on voit que le mental, fourbe qu'il est, nous fait prendre une chose pour une autre, sous l'influence de l'illusion, de Maya. Et on pense très souvent que le plaisir des sens, comme c'est décrit dans cette planète inférieure, le plaisir des sens, c'est le bonheur. Mais ce n'est pas le bonheur. On voit
l'angoisse. Ces gens vivent des plaisirs intenses et en même temps, au prorata presque, ils vivent une grande angoisse. L'angoisse, c'est la mort, qui n'est pas... Parce qu'il y a une autre description en amont, c'est sommaire, mais qui explique une notion, c'est que il y a des acquis incroyables sur ces planètes, où il règne une certaine opulence, des certaines facilités. Ils restent jeunes, par exemple. Ils ne meurent pas de vieillesse, et même quand ils vieillissent, ils le vieillissent bien. C'est-à-dire pas sans maladie, sans les troubles de notre vieillesse, nous, que nous connaissons. C'est-à-dire, voilà, les problèmes liés à la vieillesse, perte de mémoire, voilà, psychorigide et bien d'autres choses. Ils n'ont pas ça. Mais il y a le son d'Arshan Chakra qui peut apparaître à tout moment et qui vient arrêter toute chose et de façon surprenante. Ils ne savent pas quand ça va venir. C'est l'épée de Damoclès, on appelle ça. C'est à tout moment, ce Sudarshan Chakra vient, c'est-à-dire donc la mort. Donc, nous, on peut se préparer, on sait, on peut se préparer parce qu'il y a une chronologie dans les événements néanmoins. Il y a une phase exponentielle de croissance, il y a une phase de ce qu'on appelle la jeunesse, et ensuite il y a une phase de décroissance. Et à l'issue de cette décroissance, normalement, il y a la mort, la maladie, la vieillesse, la mort. Il y a une chronologie dans les événements. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. À tout moment peut apparaître le Sudarshan, comme un nuage qui apparaît terminé. Donc, voilà, il y a cette opulence, entre guillemets, de gratification des sens, mais il y a aussi la contrepartie qui est l'angoisse liée au fait qu'à tout moment, il peut y avoir cette fin, qui est d'autant plus troublante que les plaisirs sont intenses, évidemment. C'est proportionnel quelque part. Rien n'est gratuit, quel que soit le monde, inférieur ou supérieur, rien n'est gratuit. Toute gratification qu'il peut y avoir, elle a un coût, d'une manière comme d'une autre, grossière, subtile, il y a toujours un coût. Très difficile, voire impossible, n'existe pas de vivre au-delà de cette équation. Mais voilà, il faut revenir au point. Le point, c'est ça, c'est que le plaisir des sens engendre le malheur, pas le bonheur. Particulièrement lorsque l'on déterre la hache de guerre, c'est-à-dire lorsque l'on veut commencer à échapper, à fuir les contingences du monde matériel, avec toutes ces règles et ces principes. Certes, il y a des règles et des principes pour s'élever spirituellement, mais il y a aussi des règles lourdes, fastidieuses et puissantes pour jouir du monde matériel. Et austérité. C'est incontournable. Tapasya est incontournable. Quel que soit qui l'on est, du début à la fin, dès la naissance, c'est tapasya. Personne ne naît en riant. Vous ne verrez jamais un enfant naître en se roulant de joie, avec un grand sourire, extrêmement heureux de venir. Tout le monde pleure en ce moment. Voilà, ça donne le là. Voilà comment ça va être. Et c'est tapasya. Ça veut dire austérité. Dès le départ, c'est une austérité. Prendre naissance en ce monde, c'est une austérité. Le quitter, c'est une austérité. Et entre-temps, il y a l'austérité. Et l'austérité dans le monde matériel, la valeur austère dans le monde matériel, c'est le travail, l'effort. Moyennant effort, il y a réconfort. Sans effort, il n'y a rien. Et si quelqu'un veut échapper à l'effort, il va néanmoins devoir faire des efforts. On peut dire, oh, non, moi je ne veux pas travailler, je vais vivre simplement, et je ne veux pas dépendre de tel ou tel système. Je ne veux faire aucun effort. Ce n'est même pas une histoire de dépendre d'un système, je ne veux pas faire d'effort. Juste dormir dans un coin. Mais juste ça, c'est tapasya. Ça va réclamer une austérité. Parce que ça veut dire,
il y a le confort de ne rien faire, mais il n'y aura pas le confort de tous les atouts qui sont quand on fait quelque chose. C'est-à-dire, pour manger, on peut essayer de trouver quelques fruits, mais ça c'est limite. Et puis il y a les saisons où il n'y a pas de fruits, et ainsi de suite. Donc ça va nous mettre dans le non-effort de certaines choses, mais on va devoir faire d'autres efforts, en l'occurrence tolérer les aléas du temps, les aléas de la température négative, positive, trop chaud, trop froid, hein, et plein d'autres choses. Donc c'est incontournable. Et moyennant quelques austérités, alors on a du sonnant et trébuchant sous forme d'argent, et avec cet argent, cette énergie, on peut aménager notre quotidien pour qu'il soit plus ou moins confortable. Et cette quête du confort, elle est sans fin. Sans fin. Le plaisir des sens est sans fin. Il n'y a jamais un moment où on peut dire maintenant je suis satisfait. Ça dure quelques minutes, peut-être quelques heures, peut-être quelques jours, mais tout de suite le mental va reproduire un nouveau désir, une nouvelle insatisfaction, parce que le mental ne se satisfait de rien. Il est toujours dans la recherche de quelque chose d'autre, de nouveau. Et même dans le plaisir en lui-même, quand voilà, par exemple, les personnes qui prennent, dont le plaisir c'est de consommer tel ou tel intoxicant, il y a un moment où il va falloir plus, ou encore plus fort, et plus encore. Et sinon, ça devient trop basique, trop ennuyeux, parce que le mental commence à s'ennuyer. Donc voilà, une notion importante, c'est que tout est relatif à ce mental. Et on va juste sortir de cette notion pour rentrer dans une autre notion qui est évoquée par ce verset du jour. C'est, je vais le relire pour que ça vous... Parce qu'on a la mémoire fragile. Et le verset du jour, donc 12, écoutez bien. Alors que Putana hurlait avec force, la terre et ses montagnes, ainsi que l'espace et ses planètes tremblèrent. Les planètes inférieures et toutes les directions vibrèrent. Les gens se jetèrent par terre, craignant que la foudre ne s'abatte sur eux. Donc ce qui est évoqué dans ce verset, c'est la puissance de la vibration sonore. La vibration a été mise par Putana, qui souffre. Elle souffre comme elle n'a jamais souffert. Krishna, ce petit enfant, pouvant à peine marcher, d'ailleurs vient juste de naître, le petit enfant, avec des petits doigts, comme vous avez déjà vu les petits doigts des enfants, c'est tout fragile. On a presque peur d'y toucher. Ses petits pieds aussi, c'est tout fragile. Et il est en train de tuer un asura qui est une puissance énorme, extrêmement puissante, extrêmement puissante. Certes, elle avait une forme séduisante pendant un temps, parce qu'elle avait ce pouvoir d'avoir un aspect accompli, c'est-à-dire vraiment beau et attirant, et en plus elle avait cette expertise aussi de se comporter comme une mère, inspirant confiance de cette manière, et les dames de Vraj ont laissé faire, et ont pensé que l'enfant Krishna serait entre deux bonnes mains. Erreur fatale. Ça c'est l'illusion, on pourra en parler longuement. Là, c'est l'illusion. Ils se sont fait illusionner par quelqu'un qui était expert à manipuler l'illusion. Et il a illusionné tout le monde. Y compris des personnes très saintes, puisqu'ils ont la compagnie du Seigneur. Très saintes, proches de Dieu, en compagnie de Dieu, avec Dieu, ayant Dieu comme enfant. Elle a réussi à mettre tout le monde sous l'illusion et ravit l'enfant sans le ravir. Elle l'ont donné presque. Comme à une nourrice bienveillante, semble-t-il. Son seul désir et sa raison d'être, c'est d'exterminer Krishna. Sans état d'âme, sans clignement d'yeux. Mais Krishna est réciproque avec elle. Yeyatama prapadyante tam sateva bhajamyaham. Il va réciproquer avec Putana. Et il va la faire souffrir comme elle n'a jamais souffert. À un point tel que,
lâche-moi. Elle essaie de s'en débarrasser, mais elle n'y arrive pas. Elle essaie, évidemment. Et comme elle perd ses moyens, comme elle commence à perdre, c'est difficile de mettre à sa place, mais on peut essayer de comprendre plus ou moins, parce qu'on sait ce que c'est un peu la souffrance. Souffrir, quand on souffre beaucoup, on oublie tout. On ne voit plus qu'une chose, la souffrance. Et la cessation de cette souffrance. Donc on va se séparer de ce qui est l'objet de notre souffrance. C'est ce qu'elle fait. Mais et du coup, elle perd toute cette illusion dont elle faisait usage pour illusionner les autres. Et voilà, se révèle la Soura démoniaque. Et elle essaie de se débarrasser de l'enfant, mais elle ne peut pas. Elle n'y arrive pas. Et lui, il prend tout son air vital. Et il va prendre deux choses. Il prend sa vie, mais aussi il prend aussi l'aspect, enfin pas l'aspect, mais le démon qui est en elle. Il va aspirer tout, y compris. Parce qu'on pourrait penser, mais le petit Krishna n'est pas très sympa avec elle. Il n'est pas ce qu'on entend souvent de Dieu, la personne suprême, c'est-à-dire miséricordieux, bienveillant à l'égard de tous. Mais en fait, parfois, sa miséricorde et sa bienveillance se montrent sous cet aspect. Et c'est pas qu'il fait mal au sens littéral du terme à Putana. Il est en train, au contraire, d'extraire le mal d'elle. C'est ce côté démoniaque qu'elle a, tout ce démon qui est en elle. Il est en train de l'extraire par sa bienveillance pour la libérer du démon. Ça, c'est une notion intéressante. On a cette tendance à faire un avec les deux choses, c'est-à-dire il y a l'être, l'âme, conditionnée. Et on a tendance, parce que nous sommes nous-mêmes conditionnés par nos sens, aussi par beaucoup de choses, Guna, karma et bien d'autres choses. Et de ce fait même, bien qu'on entreprenne de se déconditionner, essayer de devenir conscient de Krishna, on est encore très contaminé et on a du mal à séparer le pécheur du péché. Mais c'est deux choses différentes. L'âme, elle est Nitya Siddha Krishna Prema Sadhyakarunam Shravanari Yochite Koroye Huday. Elle est pure amour pour Dieu. Elle aime Krishna par défaut. C'est pas un défaut, c'est sa nature. Elle est faite par ça, pour ça, en ça. Elle vit aussi comme Dieu, comme Krishna, pour ça. Elle ne se nourrit. Et ne vivre que sur ça, que par ça. Mais conditionné, je vous passe les détails, vous connaissez déjà tout le. À travers ce conditionnement, on recherche le plaisir d'essence, pensant que ça, c'est cette manière je vais être heureux, parce qu'on a oublié notre relation éternelle avec le Suprême, et relation qui n'est pas une relation banale, c'est une relation basée sur cette notion, enfin ce sentiment qui est pur amour pour Dieu. Le pur amour de Dieu et le pur amour pour Dieu. C'est une relation qui va dans les deux sens entre deux personnes. Une personne qui est suprême, qui est Krishna, le Param, Brahma Param, qui est le Param suprême, le Param, et l'âme distincte, qui est infinitésimale. Donc, pour revenir au point, on a cette tendance à ne voir qu'une seule chose, et lorsque l'on est soit affecté d'une manière ou d'une autre, directement, indirectement, parfois même très indirectement parfois, par le péché de l'autre. On ne voit que le pécheur, et on ne dissocie pas les deux choses, et c'est un problème parce que Dieu ne fait pas ça, lui, et nous avons tendance à le juger de cette manière, avec nos yeux contaminés, et à le juger. Et donc on ne comprend pas toujours très bien les tenants et les aboutissants de ces agissements. Quand on est novice, on a tendance à pas toujours comprendre quoi. Par exemple, dans le cas de Arjuna, Krishna sont en bataille, on peut ne pas comprendre que Krishna, il veut cette bataille.
il est là pour ça, il est venu pour ça. Il vient pour exterminer les démoniaques. Mais dans le cas de Putana, on voit c'est le premier Asura presque qu'il va, c'est un des premiers Asuras qu'il va anéantir. Et on voit dans l'écriture une description bien nette et claire et précise de comment Krishna vient libérer l'Asura, en fait. Libérer l'Asura de cet aspect démoniaque. Pas juste un aspect, c'est vraiment c'est plus profond que ça, c'est un conditionnement. C'est un conditionnement. Avant d'être sur le cas de Krishna, elle a été sur le cas de plein d'autres enfants. C'était son péché mignon, si on peut dire. Buvez le sang des enfants. C'est démoniaque. Même si on n'est pas même si on n'a pas un cœur tendre, on peut être choqué par ça. C'est choquant. C'est pas juste aller manger un hamburger chez McDonald's, ou tuer sa poule dans le jardin. Non, ça va plus loin que ça. C'est carrément tuer des enfants. C'est le niveau des Asuras. Il y a des Asuras qui sont d'un très haut niveau et qui sont vraiment assurés, qui sont vraiment démoniaques. La notion démoniaque. Donc on voit bien dans cet exemple de Putana comment Krishna va extraire ça, et son avenir est heureux à Putana après ça. Mais elle doit payer ça. Ce démoniaque doit être extrait de ça. Et c'est très douloureux. Et nous sommes tous quelque part un petit Putana. Certes, on n'en est pas à ce point. Heureusement, encore que, il faut voir. Donc, si on nous pousse dans certaines situations, parfois des situations extrêmes, c'est-à-dire de souffrance extrême, pas de bonheur extrême, parce que dans ce révèlement, mais dans des situations de forte souffrance, alors là, apparaissent des aspects de nous qu'on ignorait parfois, qui sont démoniaques. Lorsque l'on souffre vraiment beaucoup de la faim, ou que l'on souffre vraiment, quand une pression est mise, quand la pression de la guerre, par exemple, une forte pression, la guerre, c'est une forte pression, parce que c'est un peu comme le Sudarshan Chakra, on ne sait pas combien de temps ça va durer, surtout si on est sur le front, par exemple, ou même si on n'est pas sur le front, ça, des bombes qui tombent à droite, à gauche. Alors là, on voit notre égoïsme réapparaître fortement. On peut le corriger, on travaille dessus, et par la grâce du Seigneur, on peut passer toutes ces épreuves avec succès, c'est-à-dire dans la conscience de Krishna, avec bienveillance et en comprenant les tenants et les aboutissants du plan divin. Mais on peut aussi passer à côté, et à ce moment-là, on fait de grosses erreurs, et ces erreurs, ces comportements qui sont des erreurs, c'est-à-dire qui sont pécheurs. C'est-à-dire c'est pas fait dans la connaissance. Dès qu'on n'agit pas dans la connaissance, c'est-à-dire dès qu'on n'agit pas en accord avec la volonté divine, alors on est pécheur. Manger est un péché par défaut, si c'est pas fait dans la conscience de Krishna. Même si c'est une nourriture qui est vertueuse, parce qu'on ne le fait pas dans la conscience de Krishna, parce que c'est pas fait dans la connaissance. Si on ne comprend pas ce qui se passe, alors ça devient péché. Ça veut dire quoi? Péché, ça veut dire ça m'enchaîne au cycle des morts et des naissances. Ça veut dire je fais du karma. Et ce karma m'éloigne de Dieu plutôt que de me rapproche de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça péché. Péché, c'est pas forcément. Péché est toujours grave dans un sens, mais il y a des taux de gravité qui sont évidemment plus ou moins importants. Mais dès que l'on vient en ce monde et dès qu'on consomme du monde, on s'éloigne de Dieu. Dès que les sens sont impliqués et que le mental, sens des sens, est nourri, alors on nourrit notre illusion et on se sépare de Dieu, on s'éloigne de lui, on ne se rapproche pas de Dieu. Plus on consomme du monde, plus on s'éloigne de lui. Et moins on va consommer de Dieu, plus on va consommer le contraire, c'est-à-dire
la conscience de Krishna sous toutes ses formes, parce qu'elle a toute forme. Elle prend toute forme, y compris Prashad, le Saint-Esprit, dont on a besoin. On doit nourrir le corps, qui est le véhicule de l'âme, et qui, à travers ce corps, on va justement comprendre les tenants et les aboutissants de notre plan divin, et pourquoi je suis né, pourquoi je dois vivre ça dans tel corps, avec telle difficulté, faisant telle chose, pourquoi tout ça. Le questionnement, c'est extrêmement important aussi, parce que questionner, c'est chercher. Chercher quoi? C'est chercher la vérité. Et la vérité ultime, la vérité des vérités, c'est Krishna. Sarva Karana Karana. La cause de toutes les causes, c'est Krishna. Et si on est dans ce questionnement à l'attention de Dieu, en permanence, seconde après seconde, presque, ça c'est le samadhi, alors on est dans la conscience de Krishna, qui que l'on soit. Libéré, pas libéré, c'est déjà un état de libération dans un certain sens. Ou c'est juste une question de temps que ça se passe. C'est une question de notion de temps. Séparer, c'est la chose qui nous sépare, c'est que là c'est le temps. Et donc, on parle, pour revenir à cette notion de nourriture, prashad, miséricorde, c'est ce que Krishna nous offre, c'est une nourriture sanctifiée. Et notre attitude appropriée vis-à-vis de ça, c'est prashad sevaya. Ça veut dire servir le prashad. Pas juste le servir aux autres, mais aussi être au service de Dieu sous cette forme. Évidemment, il y a des degrés, tout ça, il y a des degrés, et la conscience de Krishna s'acquiert d'une façon graduelle. Néanmoins, l'aboutissement de ce graduel, c'est d'être dans cette conscience de Dieu. C'est-à-dire que chaque chose, l'air que je respire, je peux le voir comme la laine du Seigneur. On peut retrouver la salive du Seigneur dans la nourriture, et ainsi de suite. Être conscient de Krishna, c'est dans... Et de cette manière, on n'est plus séparé de Dieu. Et le monde spirituel est désormais autour de nous, et en nous, et avec et dans ce monde. Mais ça demande de l'attention. Et justement de l'attention, c'est-à-dire, attention, ça veut dire faire un choix. Et ce choix va tout déterminer, même sur un détail, même si c'est sur un détail. Même si c'est un détail. Au départ, avoir un enfant, c'est un détail. Mais une fois qu'il est là, c'est plus un détail. Et on s'en prend pour 25 ou 30 ou 40 ans. C'est pas anodin dans la vie d'un être. Au départ, ça peut être un détail, ça peut même être inconscient. Ça peut être inconscient. On le fait d'une façon inconsciente. Sans comprendre. On comprend théoriquement, mais on n'a pas les éléments, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Et même une fois qu'il est là, l'enfant, on a besoin d'être éveillé à ce qui se passe, presque parfois. Et certes, lui va nous aider à cela. Parfois, on a besoin même d'être accompagné dans ça, parce qu'on ne comprend pas très bien. Évidemment, intellectuellement, on peut plus ou moins comprendre, mais on n'est pas conscient de ce qui se passe. C'est très important, la différence entre intellectuel, comprendre intellectuellement, être philosophe, comprendre la philosophie, et être conscient de Dieu. C'est deux choses différentes. Certes, l'un mène à l'autre, mais la conscience de Dieu, ou la conscience de ce que l'on fait, être conscient, c'est plus que juste être savoir. Savoir, on peut savoir qu'une chose est mal, mais être conscient que c'est très différent. Parce que parfois, juste le savoir, ça ne suffit pas, on va quand même faire la chose. Parce qu'on n'est pas conscient suffisamment des tenants, des aboutissants, de où ça nous emmène, et la souffrance qu'il va y avoir derrière. Parce que derrière toute jouissance en ce monde, il y a souffrance. Toujours. Ça va venir. S'il n'y a pas tout de suite, ça va venir. Parce c'est comme une pièce, il y a forcément pile et face. Vous ne pouvez pas séparer les deux faces d'une pièce. Ce n'est pas possible. De la même manière, bien, mal, dans ce monde, c'est pas séparable. Donc parfois, ce n'est pas immédiat, mais ça va venir. Et plus le plaisir est fort, plus le plaisir est puissant, plus il engendre mal. Puissant aussi. C'est inéluctable. Et c'est pour ça qu'on...
juste pour illustrer un peu ce fait, c'est qu'on voit que quand le plaisir est fort, il engendre quoi? Il engendre une addiction à ce plaisir. Automatiquement. À moins qu'on soit libéré, mais à ce moment-là, on ne consomme pas tout ça. On ne consomme pas. On ne va pas consommer du plaisir matériel. On ne va pas laisser l'essence et le mental sans maître, c'est-à-dire sans intelligence derrière. Sans une intelligence. On va juste revenir un petit peu sur ce point, parce qu'il est déjà 9h. Juste fini sur ce point. Et l'addiction qu'il va y avoir, certes, c'est peut-être pas une addiction comme à la cocaïne ou des choses comme ça qui sont vraiment puissantes et qui ruinent la santé d'un être très rapidement. Et quand on est vraiment pris dedans, ou l'héroïne, c'est ce genre de produits qui voilà, une fois que c'est dans le corps, après, bonne chance pour s'en séparer, c'est extrêmement difficile. Mais il y a aussi des plaisirs plus subtils que ça, qui semble-t-il moins, ou qui sont, semble-t-il, naturels. Ils ne sont pas chimiques, ils sont naturels, mais qui sont extrêmement addictifs, comme par exemple la reconnaissance, les applaudissements. Il y a des personnes comme ça, ils font de la musique, ils ont du succès, et ils ont beaucoup de succès, et ils remplissent des stades avec 80 000 personnes. C'est extrêmement gratifiant. Nous, on ne connaît peut-être pas, mais imaginez un peu. Déjà, quand on a un tout petit peu de succès, et puis qu'on a quelques reconnaissances, déjà, le faux ego s'envole. Que dire quand il y en a 80 000 et que ça se répète pratiquement jour après jour? C'est extrêmement puissant. Et quand ça tombe, parce que forcément, il y a toujours... voilà. Alors là, c'est une dépression extrêmement importante. Et les personnes souffrent beaucoup. Donc vraiment, on voit comment ça engendre. Pourtant, c'est naturel. Il n'y avait pas eu de... il ne s'est pas passé grand-chose, finalement. On n'a pas consommé de produits illicites. Juste du succès. Et le succès, c'est intoxicant, énormément intoxicant. Donc, on voyait les sens, le mental. Krishna dit vite fait, je ne retiens pas plus longtemps. Krishna dit, on va essayer de faire résumer vite. Krishna dit dans le Bhagavad Gita, contrôler sa nature inférieure avec sa nature supérieure. Nature inférieure, c'est le sens mental, avec sa nature supérieure, une intelligence qui est là pour ça. Mais l'intelligence de l'intelligence, c'est quoi? Ou en d'autres termes, c'est quoi l'intelligence? On pourrait dire que l'intelligence, c'est rationalisé, c'est être raisonnable, mais on a tous notre façon d'être raisonnable, c'est une notion qui est une notion relative. Chacun a son point de vue un peu sur le sujet. Mais il y a une intelligence qui est suprême, une intelligence de l'intelligence, parce que j'ai essayé de dire ça. C'est l'intelligence du Vaishnava, c'est le maître spirituel et Krishna. Le maître spirituel, le bien médium, il est le représentant autorisé sur terre de Krishna. Et Krishna, il est Jagadguru. C'est lui, le maître spirituel suprême. Jagadguru, le maître de l'univers, le maître suprême. Et par l'intermédiaire de Guru, Shastra, Sadhu, alors on a l'intelligence qui est nécessaire. Et en soumettant le mental et l'essence à cette intelligence, Pariprashmina Sevaya, alors la vérité peut nous être révélée. Voilà. Et de cette manière, graduellement progresser spirituellement, c'est-à-dire avoir l'ascendant de plus en plus sur le mental et l'essence, qui sont nos ennemis s'ils ne sont pas sous contrôle, mais dont on ne peut pas se séparer, ils seront toujours là. Donc, on doit avoir l'ascendant sur eux, et après, voilà, Krishna explique comment avoir l'ascendant sur eux, dans le Bhagavad Gita aussi, par la constance, par une pratique régulière. Et, voilà, pour ça, Nityam Bhagavata Sevaya, régulièrement, constamment, toujours répéter, toujours continuer ça, arriver en ce sens, notre tapasya de Vaishnava, d'apprenti de Vaishnava. 9h05, on pourrait élaborer davantage, mais sur cette notion extrêmement importante, fondamentale. Parce que voilà, on arrive à Bhakti que par yoga. D'abord, il y a yoga, et après on arrive à Bhakti. Donc, yoga, ça veut dire contrôle du mental et des sens. Et c'est très difficile. Voire, c'est impossible.
Arjuna dit, et Krishna corrobore, il dit c'est comme de vouloir contrôler le vent. Qui ici peut contrôler le vent? Moi, je n'ai même pas essayé. C'est pas possible. Donc contrôler le mental, c'est pas possible. Alors comment on fait? Rishikesha, Krishna est le contrôleur des sens et des montagnes. Donc voilà, Krishna est vraiment là. Voilà. Il a fait les choses de telle sorte qu'il y a un, c'est incontournable. Donc, vous pouvez progresser sur le tablier, progresser sur le jeu, dans les niveaux, mais à un moment ou à un autre, il est tout le temps là pour. Alors pour la Soura, il est l'ami, mais pour le dévot, il est l'ami. Il est le Pitta, hein, il est le bienveillant, il est bienveillant à l'égard de tous les êtres, y compris les démoniaques, tous les êtres. Krishna, il aime tout le monde et il veut aider tout le monde, y compris les démoniaques. Ça, c'est son grandeur de son amour. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Une question en commun? Merci pour ta classe. Oui, ce qui est hallucinant aussi, c'est que la destination de Putana est remarquable. Maro Bakriyam, Stana Kalakutam, 3.2.23, Ida explique qu'elle s'est retrouvée d'Atri, nourrie au monde spirituel. Et puis sinon, au niveau cosmogonique, j'écoutais un développement scientifique du BI qui a donné un séminaire sur la cosmogonie à Wisconsin, c'est un Indien, très calé, très scientifique. Il expliquait qu'en fait que les planètes inférieures sont dans la croûte de Bhumandal. La croûte de Bhumandal. Et donc Bhumandal c'est très épais. Après, il a donné des schémas, j'étais interloqué. Et il montrait bien que ce qu'on disait là, les planètes inférieures sont dans cette croûte. Enfin voilà, c'est un point que je ne savais pas du tout. Oui, merci de me partager. Bah oui, il est très calé, hein. Moi j'écoutais. C'est intéressant. Je pensais que c'était encore. J'ai stupidement pensé que c'était en dessous, mais en fait, c'est dans la croûte. Pas loin, il faut faire attention. Oui, en fait, c'est très scientifique. Hein. Je ne suis pas très calé là-dedans. Mais il y a des niveaux qui connaissent, hein, qui ont étudié vraiment, puis qui sont doués. Quoi. Ils sont dans le BI. Bon, voilà. Merci pour vous. Merci à toi, merci beaucoup à vous tous. Srila Prabhupada, vous voulez dire quelque chose? Christian, il a bien fait les choses. Dès qu'on essaie de jouer, c'est par exemple, c'est génial. Parce que bon, on a ce qui nous ramène à lui. Hein. Oui. Ça montre qu'il veut pas qu'on reste dans l'église. Non, c'est pas son plan. Srila Prabhupada ki jai, Sri Madhva Jalatam ki jai, Hare Krishna.